Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un sujet qui me porte très à cœur, très à cœur, sur la reconstruction de, de la vie africaine, de la famille, la grande famille africaine. Mon peuple va mal, mon peuple va très mal, mon peuple va très mal. Depuis les colonisations, depuis que nous avons subi l'esclavage, la colonisation, on est en guerre contre le peuple africain. Le peuple africain est en guerre, mais une guerre dont il n'est pas informé, dont une guerre dont lui ne sait pas qu'il est en guerre. Seul lui-même ne sait pas qu'il est en guerre. Tous les autres peuples sont en guerre contre lui. Mais lui, il ignore qu'il est en guerre. C'est pour ça que je vais ramener ma contribution, j'essaye d'apporter ma contribution pour ceux et celles qui seront intéressés, pour échanger de temps à autre. Donc, quand une famille va mal, il faut que certains prennent les responsabilités de soulever le problème. Là où ça fait mal. Là où d'autres veulent dormir, ne veulent pas être perturbés. Il faut les perturber, il faut déranger le monde parce que c'est nous tous qui sommes affectés. Il ne faut pas demander ce que ton pays ou ta famille a fait pour toi. Demande-toi ce que toi, tu as fait pour ton pays et pour ta famille. L'Afrique, c'était un grand village où tout le monde, chacun, s'occupait de l'autre. C'est comme ça que la nature est faite, au fait. C'est le système capitaliste qui est devenu détruire toute notre culture, où nous sommes aujourd'hui tous perdus, quasiment, tous. Parce que ceux qui nous dirigent, alors là, ils sont à la botte du colon qui les a placés là pour perpétuer cette destruction. À travers déjà les langues, vous pouvez peut-être pas vous en apercevoir, nos langues sont en train de volatiliser. C'est comme ça qu'ils nous ont volé l'Égypte. Aujourd'hui, on ne peut même pas croire que ça nous appartenait. Si tu dis ça à un enfant, il va dire, mais tu parles de quoi? C'est vrai. Toute l'Afrique tout entière était noire. Toute. Et cette histoire, on est en train de l'effacer. Au vu et au su de tous. Vous pouvez même le voir actuellement, le Soudan. Les Arabes sont en train de l'occuper. Comme la Mauritanie. C'est comme ça qu'ils ont pris l'Égypte. Et ils ont repoussé tous les peuples noirs. C'est comme ça qu'ils ont pris le Maroc, la Tunisie, et ensuite toute l'Afrique du Nord. Alors, la famille, c'était chacun. Quand l'enfant de l'autre va mal, tu viens apporter, tu l'aides. C'est tout le monde qui éduquait. Dans le village, c'est tout le monde qui s'occupait de l'éducation des enfants. Tout le monde. Tout le monde. Si un ancien voit un enfant l'enfant de la voisine ou l'enfant du voisin en train de faire ce qui n'est pas bien, c'est lui qui corrige. C'est comme ça, avant que les Occidentaux ne viennent. Et aujourd'hui, on est en train de prendre un modèle qui ne nous correspond pas du tout. On est perdu dedans. Et il y a une guerre qui est menée contre ça, justement, contre nous, pour que nous le perdions. Nous perdions nos langues, nous perdions toutes nos cultures. C'est pour ça que la musique, elle est devenue pornographique aujourd'hui. Vous ne pourrez plus écouter les Boilotins qui vous racontaient les histoires sociales. Vous ne pouvez plus. Ce genre de musique, il n'en existera plus. Ça sera que de la musique faite sur le sexe, sur tout ce qui est bas. Rien pour élever le peuple, à prendre conscience des enjeux qui font face à nous. Le film, c'est pour ça que la plupart de nos parents portent des perruques. La plupart de nos parents portent des perruques, pardon, excusez-moi. Tania.
Pardon, excusez-moi. C'est pour ça que on mène une guerre pour nous détruire. Parce que ça part à la base, ça part de l'éducation à l'école. Cette école ne nous correspond pas du tout. Cette école n'est pas là pour nous aider. C'est une école coloniale qui est là pour les intérêts coloniaux. Avant, ils venaient nous prendre pour nous amener aux Amériques, nous faire travailler avec le fouet par force, l'esclavage. Aujourd'hui, c'est la colonisation. Avant, c'était eux qui étaient au-dessus du terrain. Mais comme c'était très voyant et que tout le temps, on se rebellait, ils ont trouvé, développé des mécanismes, ils ont mis un autre mécanisme en place pour que ça puisse se perpétuer, mais ils ne nous feront plus face. Donc, ils ont mis en face de nous nos semblables, dont ils ont éduqué. Ils ont éduqué les mentalités, ils ont acculturé. Ces gens-là ne sont plus africains. Ils n'ont que d'Africains la peau. Rien qui est africain. Ils veulent plus parler leur langue. C'est pour ça que, entre autres, nos dirigeants nous disent que nos langues nationales, c'est l'anglais et le français, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et à force de répéter ça, aujourd'hui, nous sommes les derniers à parler nos langues. Une fois que nous allons partir, ce travail sera fait. L'oubli de nos langues sera officiel. Il n'y en aura plus, ça n'existera plus. Seuls quelques pays sont en train de résister en Afrique et je soutiens le travail qu'ils sont en train de faire au Mali, au Sénégal, surtout en Afrique de l'Ouest, là. Au Niger, maintenant, au Burkina Faso aussi. Je souhaite que les langues officielles soient nos langues à nous. Ce sont des langues, il ne faut pas qu'on vous trompe, il ne faut pas qu'on vous dise. Et puis c'est des langues très très riches. C'est des langues, nos langues sont... Mais ce n'est pas possible, la richesse de nos langues. Vous n'avez même pas idée de la richesse de ces langues-là. Parce que c'est des langues où on parlait en parabole. Donc c'est des langues qui appelaient à la réflexion. C'est des langues, juste en une seule phrase, c'était à toi de trouver le chemin, l'idée adéquate pour la situation qui pouvait te permettre de t'en sortir à ça. Alors, les films où vous voyez nos sœurs aujourd'hui, nos mères, avec les perruques et tout, les machins, ces films indiens qu'on met, où on te brasse ça matin, midi et soir, ça c'est de la publicité, c'est de la publicité cachée. C'est pas de la publicité où on écrit publicité, non. Tous les films, c'est des armes de guerre psychologiques. La guerre, comme je dis souvent, la guerre, c'est pas des armes comme on a habitué à dire, que les gens croient. Les gens croient que la guerre, c'est voir les armes et entendre... Non. La guerre peut être aussi psychologique, mentale. À travers l'éducation aujourd'hui, cette guerre nous est menée. Cette guerre, cette éducation, où nos enfants sont perdus. L'esprit de solidarité africaine est de plus en plus mis en mal. Parce qu'on développe en chacun de nous l'égoïsme, un ego surdimensionné, où chacun veut son château, son ranch. Pour en arriver là, dans les années 90, au début des années 90, pour détruire la société telle qu'elle est aujourd'hui. Ils ont ramené un film, rappelez-vous, de ceux qui sont de ma génération et de ceux d'avant. Pour nous détruire, ils ont ramené, parce qu'à un moment donné, tout était plus ou moins bien. Tout le monde arrivait à plus ou moins s'en sortir, toutes les familles. Comme nous, on a pu bénéficier des parents qui avaient un travail, qui avaient une certaine sécurité sociale. C'était pas le paradis, mais ça allait plus ou moins. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une société en perdition totale. Économique, culturelle, c'est politique.
tout est foutu en l'air. Rien n'est au contrôle de rien. Et c'est voulu. Ne croyez pas que c'est juste une malchance ou quelque chose ou machin. Non, c'est une guerre. C'est une guerre qui est voulue travailler, étudier et appliquer. À nous. Parce que nous sommes un peuple. Quand je vous dis que tous les peuples nous détestent, ce n'est pas parce qu'ils nous détestent comme ça. C'est parce qu'eux aussi, on les a amenés à nous détester. C'est des peuples à la base qui ne nous connaissaient pas. Je peux parler des Indiens, je peux parler des Chinois, je peux parler d'autres peuples qui ne nous connaissaient pas, dont on n'avait pas des relations entre nous directement. Peut-être entre les dirigeants. Mais entre nous, directement, ils n'en avaient pas. Mais à travers les films que les Occidentaux les ont amenés dans leur pays, comme les Occidentaux veulent commander le monde, donc ils créent la division. Ils créent cette division. Et c'est nous, le peuple, le plus impacté, puisque déjà parce que nous avons ce dont tout le monde a besoin. Nous avons les minéraux dont tout le monde a besoin. Nous avons une terre très très riche. Tout le monde a besoin de ça. Et il ne faut pas que nous prenions conscience de ça. Et il faut qu'on amène les autres à nous détester. Donc on montre aux autres à travers les images, les images de publicité de Hollywood et tous les autres, la manipulation occidentale, ils amènent à travers le monde un narratif africain très destructeur, très réducteur. Donc ce qui fait que les autres peuples, même quand ils ne nous ont pas encore vus, ils nous détestent. C'est comme ça. C'est comme ça que notre haine se répand à travers le monde et on est devenus comme des esclaves. Le peuple qui a construit les plus grandes... Tout ce qui est aujourd'hui, les mathématiques, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est incroyable, mais ça vient de l'Afrique. C'est vrai. Les grandes littératures, tout ce que vous voyez, écrit dans vos Bibles, dans vos machins, tout ce que vous voyez, c'est des savants africains qui l'ont fait. Des Noirs comme vous, comme vos enfants. Quand je vous dis que vos enfants, c'est des génies, je ne le ramasse pas. C'est pas simplement parce qu'ils sont détruits et que vous ne savez pas développer le génie en eux. Donc je vais m'exercer à chaque famille, à donner les outils pour que ces enfants-là, pour que le fouet qu'on vous a amené, pour que vous fouettez vos enfants à chaque fois, même quand un enfant ne veut pas comprendre, il veut parler, vous le mettez une gifle. C'est comme ça que les Occidentaux nous ont fait. Et ce machin est resté en nous et nous le répétons aujourd'hui. Nous le répétons, bien qu'il ne soit plus là, ils ont laissé ça là. Et ça détruit nos vies. Ça détruit nos vies, ça détruit la vie, ça détruit le potentiel de chaque enfant. Les enfants sont curieux, il faut essayer de répondre. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas recadrer de temps à autre, mais je dis qu'il faut laisser la curiosité de l'enfant, ne pas le traumatiser pour qu'il ne puisse pas développer son génie. Laissez poser les questions, laissez sa curiosité se développer, aidez-le à le développer et aidez-le à l'encadrer. Donc quand ils voulaient détruire le continent, ils ont le détruit avant, mais quand un autre mécanisme à travers les films, ils ont pris Dynasty. Ce film Dynasty avec Blake Carrington, Christelle, machin, les machins. À un moment donné, c'est même pour ça nos quartiers, Denver, certains ne savent pas d'où viennent les noms de Denver et de tous ces machins dans nos quartiers. C'est les noms des films. C'était la ville où ce Richman habitait, de Dynasty, Blake Carrington. C'est comme ça qu'on donne, vous voyez, même les enfants, certains enfants ont pris ces noms-là. Certains de ces enfants-là ont pris ces noms. Vous croyez que c'est juste les noms et les machins. Je vous assure, c'est même juste, c'est rentré dans votre mental là. Ils nous ont façonné à rentrer dans nos mentales le vice de ces gens-là. C'est pas juste les noms des quartiers qu'on a pris. On a aussi pris des habitudes. Mais ça, c'est inconscient. Parce que c'est ton subconscient, il joue avec le subconscient, qui enregistre tout. Et quand parfois on se retrouve dans des situations, on a développé des réflexes à travers ces films, qui nous ont insinueusement mis dans le cerveau. Alors, quand vous voyez les grandes maisons, là, aujourd'hui, chacun construit sa maison, chacun construit la maison de Blake Carrington, en fait. Quand vous allez à Denver, par exemple, promenez-vous à Bonham Sadi, toutes les maisons que vous voyez, toutes ces grandes maisons que vous voyez là, c'est des maisons qui ont été prises à travers ce film de Dynasty.
Et c'est comme ça que les gens sont devenus de plus en plus aigris, de plus en plus dangereux l'un envers l'autre. C'est comme ça que Blake Carrington était aux affaires. Donc, on a commencé à détruire la société africaine. Bien avant, ils ont commencé bien avant. Mais aujourd'hui, ils ont des outils plus subtils, comme la musique, les films, l'école, l'éducation, ce qui est en place. Alors, ce film, c'est ça qui m'a marqué quand j'ai... Et Barbara et Dallas et tous ces machins, même tous les quartiers, les Dallas et tous ces machins, tous ces quartiers à Douala, à Yaoundé, c'est les noms de ces films qu'ils ont pris dans ces films. Ces noms, ce ne sont plus nos noms. Ces quartiers ne s'appellent plus par nos noms à nous, de nos origines. Donc, ils ont développé l'égoïsme en chacun de nous. Chacun doit toujours penser et toujours posséder sur les autres. Sur les autres, avoir le plus grand. Même chacun de nous aujourd'hui, quand tu vas acheter dans le village, il faut que tu achètes un ranch. Il faut que tu prennes tout le village. Il faut que tu prennes 25 hectares. Il faut que tu prennes 40 hectares. Que les autres, tu t'en fous. Tu n'en as rien à foutre des autres. Les autres, c'est qui? La vie se tourne autour de toi. Avant ça, c'était pas comme ça. L'Africain n'a jamais été comme ça. L'Africain a été dans le style de l'union. Et pour qu'on puisse nous détruire, il a fallu qu'on crée cet environnement-là, qu'on garde cet environnement où c'est maintenant nous qui devenons entre nous les requins. Chacun devient le requin de l'autre. Le requin de son propre frère. Il n'en a rien à foutre que... Non, il n'y a plus de pitié. Il n'y a plus de pitié. Ça n'existe plus. Ce truc africain n'existe plus. Ce machin où l'enfant de l'autre, tu vois qu'il est en train de faire le mal. Non. Tu le laisses même plonger. Tu le pousses même en plus. C'est pour ça que ça se développe la pédophilie aujourd'hui, l'homosexualité, tous ces mots qui n'existaient pas chez nous, ils sont de plus en plus là-bas. Alors que nous souffrons de famine. Il y a un autre film dont je voulais faire référence qui m'est échappé. J'espère que ça va me revenir. Ça va vous revenir, tous ces machins-là qui nous ont mis en tête. C'était pour nous imposer leur système, pour nous contrôler. Parce qu'ils ont besoin, comme ils ont besoin de nos ressources, il faut qu'ils nous amènent vers la greedy, l'égoïsme. Donc, quand ils vont mettre certains qui n'ont plus de regard envers les autres, comme c'était avant, ça sera plus facile aujourd'hui. C'est comme ça que tous nos gouvernants sont. C'est des gens, ils n'ont plus de cœur. On frit ton cœur. Tu n'en as rien à foutre des autres. L'Africain, à la base, n'était pas comme ça. C'était chacun, tu regardes, si l'enfant de l'autre ne va pas bien, c'est toi qui donnes l'éducation. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on redéveloppe ce sens-là. Il va falloir qu'on redéveloppe ça, que chacun de nous puisse avoir. C'est pour ça, Dieu n'a pas fait les erreurs. Ton regard, il est tourné pas sur toi. Tu peux même pas voir. Si je n'avais pas un miroir ou autre, je ne saurais même pas comment est-ce que je suis, qu'est-ce qui va pas sur moi. Je ne saurais pas. Mais l'autre, facilement, il verra. Dieu a fait à ce que ton regard soit tourné sur l'autre. Parce que tu dois veiller sur l'autre. C'est comme ça la nature. Et le monde capitaliste déstructure toute la nature. C'est pour ça qu'ils sont en train de détruire toutes nos forêts. Il n'y a plus les animaux. Moi, quand j'étais enfant, je vous dis, il y avait tellement de perroquets que c'était incroyable. Aujourd'hui, il n'y en a plus un seul. Il y avait des éléphants de brousse. Aujourd'hui, il n'y en a plus un seul. Il y avait des gorilles. Il y avait de ces animaux incroyables. Vous n'en trouvez plus. Vous n'en trouverez plus. Mais ils en ont dans leur zoo. Ils sont en train de garder. Un jour, ils vont nous revendre ça. À un prix incroyable. Ils vont vous dire que non, ça n'a jamais existé chez vous. Ils s'en ont capables. Parce que eux, ils étudient sur des générations et des générations. Sur des années, ils sont en avance sur 1000 ans. Pendant que nous, on ne peut même pas réfléchir sur une semaine. Alors, il va falloir qu'on redéveloppe ce sens. Je disais qu'il va falloir qu'on redéveloppe ce sens de l'empathie l'un vis-à-vis de l'autre. Il ne faut pas développer des jalousies.
Parce que l'autre aujourd'hui, notre richesse à nous, qu'on a pu nous permettre d'avoir en Europe, en Occident, c'est les enfants footballeurs. C'est tout. Tout le monde met son enfant pour qu'il devienne footballeur. Tout le monde. Alors que le football, c'est une petite carrière. Ça dure un petit laps de temps. Un enfant est bien développé de l'âge de 15 jusqu'à environ, si tu es vraiment fort et chanceux, au haut niveau, 30-35 ans. Donc c'est une petite carrière d'une dizaine d'années, voire 20 ans, pour ceux qui ont beaucoup de chance. Et une vie normale, bien constituée, elle est au-delà de 80 ans. Ce n'est pas les réductions de vie qu'on a aujourd'hui. On a cru que ces gens-là nous ont ramené le développement. Non, ils ne nous ont pas ramené le développement. Regardez, même ma génération aujourd'hui, il n'y a pas de... les gens de moins de 50 ans, ils sont en train de crever comme des machins. Ils meurent tous les jours comme ce n'est pas possible. Comme ce n'est pas possible. Et vous croyez que c'est le développement? Non, ce n'est pas le développement. Ils sont pas là pour nous. Mais il faut qu'ils vous persuadent qu'ils sont là pour vous. C'est ça l'art de la manipulation. Celui qui te manipule, il ne faut pas que tu saches qu'il est en train de te manipuler. Non. Il faut qu'il te vende l'espoir que non. Il faut qu'il te donne vraiment la confiance que c'est vraiment pour ton bénéfice tout ce qu'il est en train de faire. Donc, si chacun de nous récupère le sens de l'empathie vis-à-vis de l'autre, cet Africain qui est endormi en nous, parce que c'est pas parti. C'est bien sûr que c'est travaillé depuis l'école, c'est travaillé à travers les amis, les distractions, les films qu'on regarde, tous ces machins-là. Mais au fond de nous, cet esprit reste. Il va falloir que nous le développions, on puisse le développer. C'est pas facile, parce que les gens qu'ils ont mis là, les gens qui nous gouvernent, font tout pour tuer ça. Font tout pour que nous soyons séparés, pour que nous tapons les uns sur les autres. Et que si moi j'ai la possibilité de t'écraser, de prendre, de te récupérer ta femme, alors que nous sommes des amis, de récupérer même ta fille, si elle est belle, elle a fait la grosse poitrine, machin, de récupérer ça, si je peux, en sournoisement. Voilà comment les vices qui nous ont développés en machin. Si je peux récupérer ta maison, ton terrain, quelque part, si je peux te prendre ta société, parce que moi je l'ai vécu avec mon meilleur ami. Il m'a pris une entreprise. Juste ça, c'est des trucs à côté. Mais pour vous dire que l'amitié, tous ces machins-là, ils ont détruit tout. Mais il va falloir que nous redéveloppons ça. Et nous redonnons ce machin à nos enfants. C'est comme ça qu'on va pouvoir repousser l'Occident de chez nous. Les gens au pouvoir ne le feront pas pour nous. Mais nous avons la capacité, avec l'éducation que nous donnerons à nos enfants, quand ils seront au pouvoir, quand eux auront ils seront plus structurés, plus machin que nous. Nous n'avons pas eu la chance d'être reliés au monde aujourd'hui, comme c'est plus facile aujourd'hui. Hier, on n'avait pas cette opportunité. Si un enfant conscient prend le pouvoir un jour, il va redévelopper ça, parce que lui, il a la carotte et le fouet. C'est plus facile avec la carotte et le fouet de redresser qui que tu veux dans ce monde. C'est comme ça qu'ils ont fait l'esclavage. Ils nous ont dominés, ils nous ont pillés. Ne croyez pas que c'était facile. Ils ont tué, massacré tout ce qui se rebellait. Et devant les autres, pour que les autres prennent peur. C'est cette peur qui est en nous jusqu'aujourd'hui où nos parents ne veulent pas que, quand il y a un mouvement de révolte, de revendication de nos droits, que non, que nous n'allons pas. Elles veulent que nous soyons à la maison. C'est un esprit qui a été ancré en nous. C'est déjà l'esprit maternel à la base. Mais c'est un esprit qui est encore amplifié, qui a été amplifié par tous le massacre qui a été fait sur les nôtres pendant des années et des années, pendant des siècles. Ça reste ancré en chacun de nous, cette peur de laisser son fils aller
au fait de se libérer et d'avoir, de se saisir de nos biens, parce que c'est nos biens à nous, pour qu'on puisse les développer sur notre terrain, pour qu'ils puissent bénéficier à chaque enfant. Quand tu as développé ce sens de l'empathie de ton frère, que ton frère, ce n'est plus un adversaire devant toi. Quand tu as quelque chose, comme quand on était amis, tu partages avec lui. Tu partages avec lui. Quand il y a un problème, il vient t'expliquer. Mais là c'est le vice. C'est l'inverse aujourd'hui. C'est complètement le vice. Donc on nous a opposés complètement. C'est malin, hein? C'est très subtil. Les gens ne voient pas ça. Ils croient que non, c'est l'humain, c'est l'Africain qui est comme ça. Non, c'est pas l'Africain qui est comme ça. C'est pas l'Africain qui est comme ça. Ça a été travaillé depuis des années. Jusqu'à aujourd'hui, ça le fait. C'est pour ça que chacun de nous, si tu as pu aller à l'école, développer des connaissances, avoir un métier, avoir une certaine connaissance, partage-le avec un enfant d'un de tes voisins, de ta famille, tes neveux, nièces. Ils nous ont réduit parce que même l'argent, on n'a pas, il n'y a plus assez d'argent. Vous voyez, avant, quand tu venais voir ta tante ou tu allais chez l'ami de chez les parents de ton ami, quand on était enfant, on nous accueillait, on mangeait toujours. La tante, avant que tu ne partes, quand tu passais, tu sais que ta tante habite par là, tu viens la visiter, tu dis, vous signez. Quand tu viens, Inkela, ici, elle te donne à manger. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que les moyens, ils ont réduit. Il n'y a plus d'argent. Donc, quand il n'y a plus d'argent, quand il y a la misère, c'est le mal de tous les maux, la corruption, la méfiance, l'égoïsme. Au fait, c'est là où l'humain développe tout son instinct animal, ça renaît en lui. Ça renaît en lui, inconsciemment. C'est pas qu'il le veut, mais c'est l'esprit animal. Quand il n'y a pas, il veut qu'il prenne toute la part pour lui, et parce qu'il protège, parce que demain, après-demain, comment il va manger, et après-demain, il s'en fout que toi, tu crèves. Il s'en fout. Ce n'est pas... Vous croirez peut-être que non, il fait ça parce qu'il est mauvais, machin. Non. C'est l'environnement dans lequel on l'a mis, qui l'amène ainsi. Donc, pour ceux et celles qui ont encore l'humanité en eux, il nous revient à nous, chacun, de faire le nécessaire. Ce travail, c'est peut-être rien, mais c'est quelque chose au fil du temps qui va changer les choses. C'est comme ça que ceux qui ont gardé leur langue, ceux qui ont gardé la fierté, ceux dont ils nous ont appris à insulter les autres. Quand tu parles ta langue à ton enfant, on t'insulte. Moi, j'ai eu des difficultés, je vous dis pas. C'est avec mes propres frères ici, quand je parlais mes langues, quand mes enfants étaient, parce que ils parlent, je les parle en langue. Donc, c'est avec mes frères. C'est plus avec nous. Mais je savais que le mal, ça vient pas d'eux. C'est un mal qu'on les a insigneusement mis. Et même quand je donnais les noms à mes enfants, ma famille s'est opposée. Mais comment tu peux donner un pronom à un enfant? Ne lui donne pas le pronom, donne-lui un pronom, Charles, Distel, comme moi, machin. Donne-lui ça, donne-lui ce nom-là. Mais parce que demain, il va avoir des difficultés. Mais quelles difficultés il va avoir? Mais lesquelles? Quelles? Mon enfant, il n'est pas fait pour travailler pour quelqu'un. Il ne travaillera pas pour quelqu'un, mon fils. Ma fille ne va pas travailler pour quelqu'un. Moi, je vais travailler pour quelqu'un, mais eux, je ferai tout pour qu'ils ne travaillent pour personne. Jamais. Ils n'ont pas besoin et je vais les donner une fierté en eux. Je vais les inculquer une fierté en eux que personne ne peut enlever. Personne. C'est comme ça que vous devez faire. Soyez dignes et fiers. Même pauvres, même misérables, soyez dignes et fiers. C'est Dieu. Seul quand tu fais les choses justes et droit sur cette terre. Ne t'inquiète de rien. Même si tu meurs, Dieu est là, il te protégera. Pas le Dieu des églises, pas le Dieu. Je ne parle pas de ce Dieu-là. Je parle de celui qui nous donne tous un souffle de vie. C'est lui. Il est personne. Même ceux qui croient qu'aujourd'hui, les milliardaires, là, ils ne sont rien. Au souffle de vie, là, ils sont finis.
Ils sont finis. Ils sont rien du tout, rien. Rien. C'est eux qui font tout pour détruire cette société. C'est eux qui font tout pour détruire nos enfants. Vous voyez les enfants qui vendent de la drogue ici, qui font ceci, on parle de machin. C'est le même qui crée ce vice, c'est le même qui va le dénoncer. Et c'est le même qui punit ces enfants-là. C'est pour les détruire. C'est sciemment construit, hein. C'est ingénieux. C'est ingénieux. C'est pas ces enfants-là qui font rentrer la drogue en France. C'est pas ces enfants, c'est les bateaux, c'est des bateaux, c'est des avions. C'est des cargos qui ramènent tous ces drogues. C'est des cargos. Mais c'est pour détruire ces enfants-là. Parce que le seul truc, s'il n'est pas footballeur, parce que l'école, il a toutes les difficultés, parce que la famille, le papa ou la maman, eux-mêmes, ils ont été divisés. Parce que ici, on donne trop de droits aux femmes, trop de droits à l'enfant. Quand l'enfant se lève le matin, tu lui dis lève-toi, mais c'est lui le papa, c'est lui qui te commande, c'est lui qui te... Tu n'as rien à lui dire, hein. Tu n'as rien à lui dire. Et si tu essaies de le toucher, je vais te dire, on va te faire tous les problèmes du monde. Donc on empêche, tout ça est organisé. Tout ça est organisé. Le matin, on apprend à l'enfant le droit de l'enfant. On lui apprend ses droits. Mais c'est pas... Et ses devoirs. L'enfant, il a des devoirs aussi. L'enfant, il a des devoirs. Mais c'est les enfants, comme la plupart n'ont pas fait les études pour comprendre comment éduquer un enfant, comment faire, même les histoires de couple, entre couples. Nous, quand nous venons ici entre c'est très facile. Les films que nous regardons, parfois je dis souvent ça à mes soeurs ou à machin, je dis, regardez pas, il faut pas, c'est pas tous les films qu'on peut regarder. Aucun film n'a été fait comme ça, gratuitement. Hein. Aucun film. Ne croyez pas que les riches là, ils financent les films pour vous amuser. Non, ils financent pas ça pour vous amuser. Ils financent ça, ils ont des idées. Ils ont quelque chose à gagner. Un riche, c'est ça. Un homme d'affaires, c'est ça. Il n'est pas là pour machin. Il a toujours quelque chose à gagner. Il faut que vous le sachiez. Toujours quelque chose à bénéficier quand il met son argent. C'est pas toujours financier, c'est aussi le contrôle de vos mentalités, de vos idées, de tout. Il a besoin de tout ça. Comme ça, il sait. Il n'a même pas besoin d'être là. Il sait ce que tu vas faire, avant même que tu ne le fasses. Parce que tu es conditionné. Et il a mis un entonnoir. Il a mis un entonnoir. Alors, les couples ici, on donne tous les droits à la femme. Tous les droits à la femme. Et si tu parles, si tu essaies de lui, même, n'essaie même pas de lui mettre une gifle. Tu es fini. Ta vie est condamnée. C'est comme ça, boum, 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 boum. Et tout ton machin est machin. Tu pourras même plus travailler un jour. Parce que si tu es condamné, ton truc il est sale, il y a certains métiers, on ne te prendra jamais. Tu vas faire quoi? Et si tu as une femme un peu forte, qui a un peu du caractère là, qui comprend pas que la relation c'est un consensus, c'est essayer de trouver l'équilibre, c'est des concessions, c'est de faire des concessions de temps en temps. Si tu as une femme qui est pas comme ça, vous pouvez pas. Et vous avez déjà fait des enfants. Imaginez. Et comme on nous a rendus égoïstes, quelqu'un ne peut même pas savoir que, comme nos parents se sont sacrifiés pour nous donner, pour nous éduquer, c'est pas qu'à un moment donné, il y avait des mésententes, mais ils savaient qu'il y avait quelque chose de plus fort que l'éducation de leurs enfants. Donc, pour ça, et puis, les problèmes, ça vient, ça part. C'est pas pour un problème aujourd'hui que tu vas casser tout le monde, tu vas finir tout, tu vas casser tout. Non. Le problème, oui, il y a la température, elle est trop forte. C'est comme les saisons. C'est comme les saisons, c'est l'hiver, mais bientôt ça va changer, on revient au beau temps, il y a le soleil là aujourd'hui. Hein? Demain c'était la pluie, c'était machin. C'était pas parce que demain c'était machin qu'il faut tout gâter et machin. Non. Si avec un peu de temps, tu donnes un peu de patience, ça va se refaire. Et pour le bien des enfants, aujourd'hui, les mères seules, il y en a trop. Il y en a trop, parce qu'on les a trop mis, l'ego qu'on a mis en eux, et croyaient que mais maintenant, quand elles sont toutes seules, elles voient les difficultés à élever les enfants. Et ces enfants-là deviennent quoi après? Les vendeurs de drogue. Après, ils vont où? Ils finissent en prison. Allez dans les prisons, allez à Fleury-Mérogis, machin. Vous allez voir le nombre de noirs qu'il y a là-bas. C'est impressionnant.
Et la population de Noirs, elle est de combien ici? Très peu. Les juges aussi ont été formatés, les politiques ont été formatés à travers les films. Quand ils voient un Noir, ils voient un gorille musclé, idiot et dangereux pour la société. Nos enfants, voilà comment on les voit. Quand il est devant le juge, c'est un monstre qui est là devant. C'est un monstre qu'il faut mettre dans un zoo, aller enfermer dans un zoo rapidement parce qu'il est méchant pour la société. Si un autre fait pareil que lui, je vous assure, il n'a pas cette condamnation. On va trouver des excuses. Si c'est un blanc qui le fait, on va trouver des excuses. Ouais, mais oui, il était fâché. Ouais, c'était un peu, il s'est emporté. On va trouver ce qu'il faut pour ne pas être condamné. Je vous le dis parce que j'ai fréquenté les tribunaux pendant des années. À chaque fois que j'avais le temps d'aller étudier comment ça se passe. J'ai vu de mes yeux. Ce n'est pas des trucs que je ramasse de gauche à droite. J'ai vu. Avant de vous en parler. Comment on nous détruit. Donc, on donne ses droits exagérés à machin. Et quand quelqu'un a des trucs exagérés, il abuse. C'est naturel. C'est la nature humaine qui fait ça. Et si tu n'as pas le savoir-faire face à cette femme, et comme c'est un monde matérialiste, comme c'est un monde, c'est le matériel qui compte. C'est même plus l'humain. L'humain, c'est une merde. L'humain, c'est une merde. Devant une télévision, un ordinateur ou une maison, c'est d'abord ça qui compte. Ah, moi, je m'en fous du reste. C'est pour ça que j'aime beaucoup les peuples roumains, les gypsies. J'adore ces gens. Parce que quand je vois comment la femme et le monsieur, dans ce que nous on appelle misère, parce que moi, j'appelle pas ça misère, c'est ça l'estime, moi j'appelle ça de l'amour. Quand je les vois, le couple, qui vivent dans un machin là-bas, dehors là, ils ont construit leur truc, ils vont ensemble ramasser des trucs utiles qui sont à revendre, ils sont ensemble, le couple est ensemble, je dis ouais, si moi je perds mon travail, est-ce que ma femme va encore rester avec moi? Est-ce que mes enfants vont même encore me respecter? Parce qu'on les a mis des choses dans la tête qui font qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc c'est facile de détruire, c'est facile de me détruire puisque on les a inculqués à travers les films, à travers beaucoup de choses. On les a fabriqués de telle façon qu'ils pensent que matériel. C'est matériel qui compte. Ce n'est plus l'humanité. Ce n'est plus ça. Donc nos enfants, demain, ne vous inquiétez pas, demain, si vous ne les donnez pas les outils nécessaires, ils vont faire comme les Occidentaux font ici. On va te mettre, dès que tu as machin, tu es malade, elle te laisse à l'hôpital. Hein. Si tu es malade un jour, toi qui as tout fait pour elle, tu l'as fait, elle est devenue diplomate, une personnalité assez importante avec les moyens. Mais dans la tête, c'est peut-être ça que on voit physiquement, mais tu ne vois pas ce qu'il y a là-dedans. C'est ça le problème, vous ne voyez pas là ce qu'il y a là-dedans. Si on pouvait ouvrir la tête de chaque noir, vous verrez là-dedans que rien de ça n'y est. Rien, il n'y a rien. Zéro. 99%, il n'y a rien. Il n'y a plus ça. Ça a été lavé. Il faudra refaire un travail pour nous ramener à la raison, à de l'intelligence, à nous-mêmes. Je ne sais pas si c'est intelligent, je ne sais pas ce que c'est, mais ce que nous étions, c'était quelque chose de merveilleux. C'était quelque chose, c'est ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu ne fait jamais des erreurs, même si toi tu crois que c'est une erreur. Dieu lui n'en fait jamais. Jamais. Tout est parfait chez lui. C'est juste